Bonjour Clara, Bonjour, comment vas-tu? ça va super bien. C'est quoi une journée type en ce moment pour toi? Ce qui est bien et ce que j'adore dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de journée type et que chaque jour est différent. Hier, j'étais en train de défiler pour mécénat chirurgical cardiaque au Salon du Chocolat. Aujourd'hui, je suis en promo et demain, je sais pas où je serai. T'es du genre matinal ou pas? Ben, ça dépend. Ouais, Ça dépend. Parfois, j'ai tellement de choses dans ma tête que j'ai envie de créer, de faire, que j'arrive pas à dormir et donc je me lève super tôt. Et puis d'autres fois, j'ai besoin de plus de sommeil. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'habitudes comme ça. Peut-être ça viendra en vieillissant. Je sais pas. en règle générale tu aimes bien le jeu de la promo? Oui, j'aime bien. En plus, j'ai essayé dans ma vie de compartimenter un petit peu les choses pour essayer de m'organiser. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que de janvier, février, à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'à juillet, août, eh bien, je suis plutôt dans une phase de création. C'est là où je fais ma musique, où je fais mes images, les calendriers, où je fais mes productions télévisées. Et à partir de septembre, je suis plutôt dans une phase d'exposition et de promotion parce qu'il faut bien à un moment parler de tout ce qu'on a fabriqué. Donc voilà, j'essaie de découper l'année un peu en deux. D'accord. Tu as une double actualité, riche, calendrier plus album. Est-ce qu'on peut parler d'abord du calendrier qui est le rendez-vous un peu annuel? Quelle tendance il a, quelle volonté tu avais derrière cet exercice de cette année en tout cas? Ce que j'aime bien avec ce calendrier, c'est que c'est un rendez-vous avec les gens qui m'aiment bien, qui me suivent depuis quelques années maintenant, depuis près de 15 ans. Et c'est vrai que chaque année, comme ça, avec mes équipes coiffeurs, maquilleurs, stylistes, photographes, bref, tous les gens qui sont autour de moi et que j'aime, avec eux, on essaie de créer comme ça un univers différent. Parce que j'aime bien me réinventer pour moi-même trouver l'énergie de proposer quelque chose qui me va, qui est différent, de nouveau en tout cas. Donc voilà, j'aimerais me réinventer pour pouvoir me surprendre déjà, pour avoir l'énergie de surprendre les autres. Donc ce calendrier est une excellente façon de faire ça. Et cette année, on a décidé de tourner autour des années 30, des années folles, parce que j'avais déjà un album qui était plutôt dans ce thème-là. Et donc voilà, il a fallu beaucoup de travail, notamment du styliste, parce que quand on est dans ces thèmes-là, il faut être très pointu au niveau du stylisme, il faut de vraies pièces. Donc on a eu de grandes marques qui ont participé à ce calendrier, on a les grands éventails rouges de la couverture qui nous ont été prêtés par le Lido. C'était vraiment une aventure super et j'en ai profité évidemment dans cette ambiance-là. Pour faire pour créer le clip du premier single de l'album I'm So Excited. Donc voilà, musique, images, photos et vidéos. Tout ça est un univers créé à 360 degrés. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir faire ça comme ça. On imagine que ce calendrier c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences. Est-ce qu'à un moment donné c'est dur de dire stop, c'est bon, il est prêt, les photos sont dans la boîte, elles sont retouchées un petit peu, jusqu'à quel niveau toi tu t'investis Bon, on n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire qu'on fait, pour en l'occurrence 2 journées de shooting. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de stylisme. On n'a pas utilisé le quart de ce qui était disponible. Il faut un petit peu. Bon, évidemment, on prépare en amont ce qu'on va faire, mais il y a toujours des surprises les jours du tournage parce que tout à coup, ce spot-là, avec ces rideaux-là, on l'avait pas vu comme ça, on le fait. Tous, quand même, on travaille beaucoup à l'instinct. Donc, à la fin de la journée, on se dit bon, on n'a pas shooté cette pièce-là, on n'a pas shooté ce vêtement-là, c'est dommage, mais voilà, au bout d'un moment, la journée est terminée. Donc, c'est le temps qui nous oblige à un moment s'arrêter. Ensuite, on a 25 images, on en a 27, il en faut 24. Donc voilà, le choix se fait plutôt assez rapidement. Voilà, c'est plutôt sur le moment qu'on fait la photo et pas après. Bien sûr. C'est difficile de se fixer des limites entre le glamour, l'érotisme, pour pas dévier. Comment tu gères ça, toi? Il y a une ligne sur laquelle il faut marcher. Il
faut pas trébucher soit d'un côté, soit de l'autre, parce que ça reste un calendrier qui se doit d'être sensuel, je dirais même érotique, charmant, ça c'est clair. Et de l'autre côté, j'ai envie qu'il soit extrêmement élégant, qu'il soit pointu en termes de mode, les équipes qui sont autour de moi aussi. Donc voilà, bon, je crois qu'aujourd'hui j'ai plutôt cerné l'univers dans lequel je me sentais le mieux, et qui est à la fois érotique et élégant. C'est oui, une ligne directrice sur laquelle il faut marcher sans jamais trébucher. C'est quoi les plus beaux compliments qu'on puisse te faire sur ce calendrier J'aimerais qu'il plaise au plus grand nombre, que notre travail commun soit apprécié. Voilà. Après, vous savez, quand on travaille, on fabrique de notre côté de la matière à rêver, on essaie en tout cas. Ensuite, c'est dans les mains de tout le monde. Et on sait plus trop, on n'est plus maître de ce qu'on a proposé, que ce soit dans la musique ou dans la photographie. Donc nous on propose, on fait notre mieux et ensuite les gens disposent. Si on parle du côté musique, c'est ton 3e album. Oui. C'est quoi la naissance de cet album-là? C'est son histoire, c'est combien de temps de travail et c'est quoi ses sources d'inspiration? L'idée est venue lorsque j'ai eu la chance de monter sur les planches au théâtre de la Pépinière pour une pièce qui était un peu hybride entre le cabaret et la pièce de théâtre. Ça s'appelait Cabaret Canaille, mis en scène par l'excellent Nicolas Briançon et mis en musique par Gérard Daguerre. Donc je devais à cette occasion dire des textes de grands auteurs qui avaient écrit un petit peu des choses érotiques, en tout cas qui sortaient un petit peu de l'ordinaire par rapport à l'époque, les textes de Théophile Gautier, Maupassant, ce genre d'auteurs. Et je devais chanter des chansons de Colette Renard, Sulfureuse, de Barbara, comme Les Amis de Monsieur. Et j'ai eu la chance de travailler avec Gérard Daguerre, qui a été le fidèle pianiste de Barbara pendant 20 ans. Et on parlait voilà, autour du piano de cette musique qu'on perd un petit peu face à la difficulté de l'économie de la musique. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir réunir 17 musiciens comme ça, comme dans les années 30, former un big band. Donc simplement, on n'a pas eu envie de s'arrêter de travailler ensemble, on a eu envie de continuer et de relever ce défi de recréer un big band. Donc fort de ses connaissances, parce qu'il connaît quand même tous les musiciens de Paris et les meilleurs. Mon mari aussi est compositeur, donc il connaissait aussi des musiciens. Bref, par rapport à l'énergie de tout le monde et à la passion surtout, on a pu se faire ce plaisir-là de recréer un big band. Donc j'ai pas voulu quitter ces années-là en ce qui concerne mon calendrier et son univers aussi, ce qui m'a proposé, ce qui m'a permis à travers la musique, la vidéo, avec le clip et l'image du calendrier de créer un univers, voilà, 360. Oui, alors quelles peuvent être les espérances sur cet album ou sur ce calendrier? Écoutez, sur l'album So Excited, sachez qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Moi, c'est une petite fierté à mon niveau d'avoir pu réunir 17 musiciens, des cordes, des cuivres comme ça autour de moi. En tout cas, c'était pour ma part le plus beau jour de ma vie. J'espère que plein de gens auront la curiosité de vouloir l'écouter. Et puis voilà, dans la lignée des années folles, il y a le calendrier aussi. J'espère que certaines personnes pourront entendre et regarder ce qu'on a fait avec autant de plaisir qu'on a eu à créer tout ça. Merci Clara, bonne chance pour la suite. Merci à vous.